Bravo les Camerounais, nous sommes arrivés au niveau où personne ne pensait qu'on pouvait arriver. Et je pense que c'est une démonstration euh, une démonstration d'expérience que le Maroc nous a démontré aujourd'hui. Mais nous allons continuer à nous battre. Concernant l'arbitrage, il y a eu beaucoup de fautes d'arbitrage dans ce match, mais pour moi, je ne peux pas trop mettre ça en avant parce que, hormis de l'arbitrage, je ne pense pas qu'on aurait fait grand-chose, même si l'arbitre était neutre. Comme beaucoup disent que l'arbitre était pour le Maroc. Pour moi, je ne regarde pas trop ça parce que même dans le jeu, je ne pense pas qu'on était vraiment impactant dans la créativité. Parce que le Maroc a mis un système de jeu très compacté qui nous empêchait vraiment de sortir les balles. Et beaucoup s'acharnent sur l'arbitrage pour consoler notre défaite. Pour moi, ce n'est pas une raison, ce n'est pas quelque chose qui nous a empêché de jouer parce que regardons-nous tous ces statistiques ici. Le Cameroun a dominé en position de balle. Pour moi, c'est à la fin du match parce que il pressait un peu pour chercher à marquer ne serait-ce qu'un but. Et nous sommes à 7 corners contre 4. Et les 7 corners, c'est quand le Maroc est en train de pousser pour chercher à nous marquer. Les 4 corners, c'est après au moins un but qu'on a eu un corner parce que je pense qu'on a eu un corner à la 70e minute. Je pense. Et peut-être notre premier tir aussi. Nous avons eu 4 tirs. Et je ne connais pas quand est-ce qu'on a même tiré parce que je connais 2 têtes qu'on a mis en touche. Et peut-être on a considéré d'autres mises en touche comme des tirs. Et on a eu une occasion de but écarté. C'était l'occasion de coup de la tête qu'il a manqué. Avec, on a 3 tirs. Non, ici on a 3 tirs. 0 tir cadré. Donc on n'a même pas inquiété le gardien marocain. Donc s'il vous plaît, pour moi, l'arbitrage n'a pas été au niveau, mais nous-mêmes nous étions pas au niveau. On n'avait pas assez d'expérience pour cette équipe du Maroc parce qu'ils ont beaucoup mis de l'expérience en avant. Ils ont joué. Ici, ils ont 3 tirs non cadrés et 3 tirs cadrés. Et là, parmi les 3 tirs cadrés, il y a eu 2 buts. Donc ça veut dire que les gars ont fait le maximum d'efforts, d'être très très efficaces. Très très efficaces. Et quand dites-vous aussi de cette erreur de Noutolo? Parce que pour moi, Noutolo, c'est lui qui concède ce but parce qu'il ne s'aligne pas au moment venu. Il était tellement engagé qu'il a oublié qu'il faut chercher l'alignement en défense. Et je ne sais pas si le gardien a signalé parce que normalement, quand il y a ressorti des balles, le gardien doit interpeller les joueurs et il doit crier sortez tous, sortez, sortez. Parce qu'en criant comme ça interpelle les joueurs qui ils doivent mettre les joueurs adverses en position danger. Et lui, il était seul à marquer sur Brahim Diaz. Donc, il était sur le marquage de Brahim Diaz. Et étant donné que Brahim Diaz était un peu avancé, Brahim Diaz a utilisé l'expérience pour le faire avancer et annuler leur jeu. Donc, Brahim Diaz était très expérimenté à ce niveau-là par rapport à nous Toro. Et Brahim Diaz a conclu comme il fallait le faire parce que à ce niveau, le gardien ne pouvait il ne pouvait rien faire. Moi, j'ai apprécié aussi Brahim Diaz dans ce match parce il a mis beaucoup d'impact, beaucoup d'expérience dans le jeu des Marocains. C'est ce qui les a permis d'avoir un avance sur nous. Et je parle aussi ici peut-être du carton que nous, tout a eu sur lui. Tout ça, c'est l'expérience. Tout ça, ça a beaucoup marqué ce match parce que ici, si nous, on avait les joueurs expérimentés, peut-être on pourrait venir à la hauteur du Maroc, mais sans les joueurs expérimentés qui peuvent lire le jeu, qui peuvent comprendre ce qui se passe exactement au stade et contourner tout ça, ça devait être un peu plus facile. Et cette action que beaucoup s'acharnent là-dessus en disant la VAR est montée, l'arbitrage est descendu,
Pour moi, étant habitué, je suis Camerounais, étant habitué, moi je ne sifflerai pas ça parce que le joueur ne fait pas des... Il ne joue pas l'anti-jeu sur Mbeumo. Le joueur, le dribble l'a traversé, il a accepté sans faute. C'est Mbeumo qui vient taper son propre pied sur lui parce que il cherche un penalty. Pour moi, c'est un peu un penalty. Il ne peut pas siffler ça. Chaque week-end, nous voyons des choses comme ça partout dans les compétitions. Donc, on ne doit pas venir ici dire que c'est à cause de ce penalty que nous avions perdu le match. Les gars ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont tout fait. Mais le Maroc a mis un système en place très, très, très compact. Et les gars ils touchaient vraiment des joueurs du doigt. Et si vous avez remarqué bien dans ce match, lorsque Mbeumo avait le ballon, il y avait 2, voire 3, 4 joueurs qui venaient au contact de Mbeumo direct. Pas question de venir devant lui réfléchir. Ils venaient directement au contact. Et j'ai remarqué quelque chose dans ce match. C'est au niveau des joueurs porteurs du Cameroun. Quand je dis les joueurs porteurs, je cite les joueurs techniquement prêts, balle au pied. Mbeumo, Namasso, Baleba. Lorsque nous étions en possession du ballon et que nous voulons faire les sorties, balle au pied, les Marocains pressaient 3 joueurs. Ils pressaient 3 joueurs maximum. Ils pressaient 3 joueurs au préalable. Mbeumo, Namasso, Baleba, parce qu'ils savent que ce sont eux qui sont capables de casser le pressing et de ressortir le ballon proprement. Et quand les gars pressaient sur eux, ils étaient obligés. Peut-être Samuel Kotor ou Chemalon ou Noutolo étaient obligés de dégager. Et vous savez tous que dans un stade de football, lorsqu'on dégage, ça devient comme une chandelle. Donc n'importe qui peut récupérer. Et les Marocains étaient aussi doués sur les duels. Et ils sont aussi venus, ils savent que les Camerounais mettent beaucoup d'impact. Ils ont commencé à simuler les fautes. La but est tombé dans le jeu. C'est ça qui les a aussi avantagés. Et lorsqu'on dégage, comme il était en train de dire, ça devient un ballon vague. C'est un peu une passe précise. Donc, le Maroc reprenait à chaque fois. C'est pourquoi nous, on n'arrivait pas à produire le jeu. On n'a pas pu trouver notre attaquant, ne serait-ce qu'une seule fois. Je ne pense pas. Koufane n'a reçu aucun ballon dans la surface adverse. Et c'est de ça qu'il s'agit par rapport à ce que je suis en train de dire au niveau de l'arbitrage. Hormis l'arbitrage, les gars avaient mis un système très haut, compactant. Même lorsqu'ils ont un peu faibli, nous, on n'a pas pu faire un tir cadré. Et aujourd'hui, les jeunes ont montré ce qu'ils avaient dans le ventre. Ils ont tout joué. Ils ont joué ce qu'il fallait jusqu'à ce niveau. Là, moi, je ne peux pas nier. Tous les Camerounais savent que les gars ont mouillé le maillot jusqu'à ce niveau. Ils ont joué ce qu'ils pouvaient jouer. Et ça n'a pas juste fonctionné. À un moment donné, il faut comprendre que il y a certaines équipes qui sont vraiment expérimentées, qui ont la qualité là à venir chercher les équipes qui sont impactantes et pouvoir gagner les matchs. Et en plus de ça, ils étaient à domicile. Donc, les supporters étaient à leur goût. Et tous les cris, tous les sifflets contre le Cameroun impactaient directement sur les joueurs parce que ils sont jeunes. Ils n'ont pas encore acquis l'expérience des supporters, l'expérience des sifflets des supporters. Parce que même au niveau là, il faut cette expérience. Merci à toi, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker.